Commentaire du livre de l'Apocalypse par frère Cécile J. Ducil. Apocalypse chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver sous peu, et il l'a envoyée et l'a signifiée par son ange, à son serviteur Jean. Dans le premier verset, nous voyons que Jésus n'a pas eu la plénitude de la révélation de Christ jusqu'à ce que Dieu la lui donne. Veuillez noter que le Christ, la deuxième personne éternelle de la divinité, le Fils, est venu sur terre et a habité un corps naturellement né de Marie. L'ange qui a rendu visite à Marie a parlé en hébreu ou en araméen, langue que parlait Marie, et l'a nommé Yeshua. Nous l'appelons Jésus, ce qui n'est pas vraiment son nom, mais une translittération du mot. Yeshua est hébreu. En latin, il n'y a pas de yé, donc ils mettent je. Ensuite, pour la lettre hébraïque shin, ils utilisent le latin s. La terminaison nominative latine est nous avons donc Jésus. Ce qui est étrange, c'est que c'est un son païen. Il a d'abord été appelé Jésus par ceux-là même qui l'ont crucifié. Pilate a ordonné que son nom soit écrit en latin, Jésus, en grec, Jésus, et en hébreu, Yeshua. Voir Jean 19, 19 et 20. Nous croyons que Dieu a donné à Jésus la plénitude de la révélation du Christ dans le jardin de Gethsémani. La preuve en est dans le fait qu'il a dit, dans Luc 22, 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, néanmoins, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Fais. » Nous trouvons que la volonté du Christ en Jésus, à cette époque, était légèrement différente de celui du Père, bien qu'il ait le même objectif. En d'autres termes, la volonté en Jésus-Christ voulait terminer le travail au Calvaire et d'achever l'ennemi de nos âmes. Mais la volonté du Père, pour lui, était le calvaire. Lorsqu'il prononça les mots « Tout est accompli », la rédemption de l'homme était complète. Cela a ouvert la porte à l'Église pour qu'elle ressemble à Christ, et alors toute la création sera libérée. Voir. Romains 8. Nous devons noter ici que Christ, lorsqu'il a reçu le corps humain qui lui a été préparé, a mis de côté son omniscience, son omniprésence, son omnipotence et ses pouvoirs divins. Il est donc prudent de supposer que Christ en Jésus n'était pas omniscient, qu'il ne voyait pas tout, qu'il n'était pas tout-puissant et qu'il n'avait pas tout compris. Ce fait nous permet de comprendre pourquoi Jésus a prié ainsi dans le jardin avant sa crucifixion et pourquoi, sur la croix, l'homme Jésus a crié dans une langue étrange et inconnue, d'une voix forte disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'homme Jésus qui criait et non le Christ, puisque le cri disait que le Christ avait quitté Jésus. Christ doit s'accomplir dans l'Église et l'Église doit avoir la pleine révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ dans un peuple. La révélation de Jésus-Christ ne peut donc pas être faite à un individu, mais cela doit être dans la personne et dans un corps de personnes. Jésus-Christ se révèle à l'intérieur de l'homme afin qu'il y ait de nombreux enfants du Christ sur la terre. En d'autres termes, Christ se multipliera. Dans Ésaïe 53, 10, nous comprenons que Jésus-Christ aurait des enfants, et nous savons que le plan de Dieu dès le début était d'avoir des enfants. Dieu a dit qu'il marcherait dans l'homme et parlerait dans l'homme, et que l'homme devrait être son peuple, et il serait leur Dieu. Cette promesse se trouve dans Jérémie 30 et 1,33, Hébreux 8, 10 et bien d'autres. D'autres passages, c'est la promesse la plus répétée de toute la Bible. En ce moment, Jésus-Christ révèle lui-même en nous. Il doit être pleinement révélé en nous avant que Jésus-Christ puisse venir des cieux. La pensée de Jésus venant du ciel est scripturaire. Actes 1, 11. Ce même Jésus, qui a été enlevé d'entre vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Pourtant, ce même Jésus qui vient du ciel doit être révélé en nous.
C'est pourquoi, quand il viendra, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Dieu a montré à Jésus une révélation de Jésus-Christ, et pas à pas, il nous montre la même révélation. Il y a une bénédiction particulière sur tous ceux qui lisent ou entendent les paroles de ceux-ci prophéties et croire les choses qu'ils entendent. Voir Apocalypse 1 verset 3. En envoyant les messages aux 7 églises d'Asie, l'apôtre Jean parle des 7 esprits de Dieu. Les églises sont typiques de toutes les églises des âges. Dieu a donc envoyé 7 esprits pour présider à la fonction de ces églises, donnant à chacun la possibilité de vaincre. Je suppose que Satan a également placé ces 7 esprits sur ces églises pour contrecarrer l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Tout comme Judas a été placé au milieu des 12 pour contrecarrer Jésus-Christ lui-même, le plan de Satan est d'amener les églises à transgresser la parole de Dieu. Dieu. Nous en discuterons dans un prochain chapitre. Dans Apocalypse 1 verset 5, Jésus est décrit comme 1. Le témoin fidèle, 2. Le premier-né des morts, et 3. Prince des rois de la terre. Le mot témoin, ici, est martus, martyr. Hébreux 5 versets 8 et 9. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et étant rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui obéissent. Lui, Jésus-Christ, était le Fils modèle. Il était un prototype des fils de Dieu qui devaient naître sur la terre. Ceux qui renaissent par son sang seront comme lui et seront des êtres humains manifestant Dieu comme lui. Tout comme il a donné sa vie, les fils de Dieu donneront également la leur. Le premier engendré des morts nous dit qu'il y aura beaucoup d'autres engendrés des morts qui vivront sur la terre tout comme le Christ. Romains 8, 29 dit que plusieurs fils seront conformes à l'image de son Fils. Prince des rois de la terre signifie ses fils. Jésus-Christ héritera des royaumes du monde et il fera de 6 fils des rois. Puisqu'il est leur roi, il sera le roi des rois. Exode 19, verset 6a, « Et vous sera pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. »